La crise institutionnelle italienne soulève les inquiétudes du Parlement européen. Mardi, le dirigeant du Parti socialiste européen a ouvertement soutenu la décision du président italien Sergio Mattarella de rejeter la nomination d'un ministre eurosceptique. Sergio Mattarella a fait du bon travail en défendant la société italienne, son économie et le futur du pays en Europe. Le dirigeant italien a chargé Carlo Cottarelli, un ancien responsable du Fonds monétaire international, de former un gouvernement technique en vue d'élections anticipées qui pourraient voir s'affronter anti- et pro-européens, selon cette experte. La crise en Italie ne sera pas seulement sur la restructuration de la dette et un possible défaut de paiement, mais aussi sur le projet européen lui-même et l'euro. L'Italie est un des pays fondateurs de l'Union, c'est la troisième économie représentant près de 20% du PIB de l'Union. Le futur de l'euro et celui de l'Union seront donc menacés. Face au risque d'une nouvelle crise financière sur la zone euro, le dirigeant du groupe des libéraux européens, Guy Verhofstadt, a affirmé qu'il fallait réformer l'eurozone. Ce serait un message positif, comme nous l'explique cette experte. La plupart des réformes nécessitent d'avoir des mécanismes qui préviennent tous les effets pervers ou qui peuvent envoyer un message positif aux investisseurs plutôt que d'avoir un réel impact sur le court terme sur l'économie. Carlo Cottarelli est attendu à Bruxelles pour le sommet européen de juin prochain qui s'annonce compliqué. La réforme de l'eurozone et l'union bancaire seront les sujets sur la table des dirigeants européens. Buongiorno.